Salut tout le monde, c'est Canito et Tosh pour une vidéo, la suite spéciale ouverture 2019, spéciale truite. Et voilà, là, hier on vous a parlé déjà des leurres dures, on a parlé des moulinets, des cannes, etc. Et puis bon, ça fait déjà pas mal de références. D'infos. Voilà. On vous a présenté le matériel qu'on va utiliser et on va continuer aujourd'hui avec les leurres souples. Et puis après on verra quelques recommandations aussi pour concernant la pêche de la truite, qui est une pêche un petit peu spéciale qu'on adore. Sur Scanline Fishing, puisque c'est la pêche qu'on a toujours pratiquée. C'est sûr. Et chez nous, on a la chance d'avoir des très belles rivières pour ça. Très belles rivières pour la truite. Donc voilà. Avant de commencer cette vidéo, on vous rappelle qu'il y a un bon de réduction de moins 10% sur le magasin Fish and Chip. Très belle référence, c'est livré en 24 ou 48 heures. Tout est en stock. Donc n'hésitez pas à y faire un petit tour et profiter de ces 10% si vous avez des achats à faire. Voilà, on commence donc de suite. Souple. Voilà, on va parler de leurre souple. Donc leurre souple, testé déjà, approuvé déjà l'an dernier. Vous regarderez notre vidéo de l'ouverture l'an dernier, vous verrez que dès le matin ça a marché. Ça a marché, Ça a fait même peut-être plus de poissons qu'au leurre dur. C'est un gros avantage de pouvoir aller chercher vraiment les poissons où ils se trouvent, c'est-à-dire un peu plus plaqués au fond en début de saison. Voilà. L'avantage du leurre souple, c'est que vous savez exactement à peu près, enfin plus facilement à quelle profondeur vous pêchez. Au leurre dur, comme on l'a dit tout à l'heure, on peut passer une matinée à pêcher trop haut par exemple, sans s'en rendre vraiment compte. Jarquer c'est bien, mais si vous jarquez vraiment trop haut, ça peut, les poissons pas actifs ne monteront pas spécialement l'attraper. Voilà. Au souple, il suffit de vous arrêter, hop, vous allez toucher le fond, vous savez que vous pêchez creux. C'est aussi simple que ça. Au niveau des têtes plombées, j'utiliserai des VMC, là, des Big Eye, si tu veux bien les montrer. Big Eye, voilà, des têtes plombées un peu plus flashy. Ça va de 3 à 5 grammes pour ma part, pas plus, pas moins. Pour chez nous, pour de la grande rivière comme ça, c'est pas très profond, ça sera... Non, ça va très bien ça. Très bien. Au niveau du leurre souple, l'animation elle est très simple, c'est assez basique. Par contre, c'est pas une animation comme on retrouve sur le carnassier, c'est-à-dire du linéaire ou quoi. Moi je n'utilise pas comme ça. On joue avec le courant un petit peu plus. Il faut beaucoup prendre en compte le courant. En général, on jette 3 quarts à mont et on manie ça comme le verre manié. Pour ceux qui ont connu comme nous à l'époque le verre manié, c'est-à-dire que vous mettez vraiment canne haute, vous laissez dériver votre leurre en fait, et puis vous le ramenez par petit à coup, mais sans animer vraiment. C'est le courant. C'est le courant qui vraiment le fait travailler. C'est le courant qui va faire le boulot. Et les touches arrivent vraiment des fois sur le dévalement là, du leurre, et boum, au milieu vous avez une touche, vous n'avez rien fait quoi. Donc pour ça on a des leurres souples de 3 à 4 pouces. Ça va être la moyenne des leurres utilisées. Certains d'entre vous utiliseront du 2 pouces pour les petits milieux. Nous ça sera 3 pouces comme c'est One Up là, en coloris naturel, valeur sûre. Ça c'est des... toujours une petite pochette ou deux de One Up en début de saison, ça c'est clair. Si vous avez de la colle, c'est bien aussi parce que le One Up, ça reste un leurre relativement fragile et très souple. C'est un peu ce qui fait sa force et aussi sa faiblesse. Donc c'est pas mal de les coller déjà à la tête plombée ou voire de les recoller ou de les réparer par la suite. Ça vous fera quelques économies aussi parce que c'est pas donné, il faut dire ce qui est, c'est vrai. Dans le même ordre d'esprit, on a le Ketek, les Easy Shiner. Les Easy Shiner aussi. Moi, en petite préférence, par contre, là, c'est que du 4 pouces pour ma part. La nouveauté en leurre souple que Mathieu m'a fait découvrir en Espagne, merci Mathieu, c'est le Biwa Deus que je connaissais pas, qui est un leurre qui a une finition que je trouve tout simplement extraordinaire. Il est super. Des coloris tout aussi magnifiques, c'est moins cher. Et ça nage dans très peu d'eau, puis surtout ça nage à vitesse réduite. Et, donc pour les zones un peu plus calmes, les poules comme on appelle. C'est une queue très fine, donc du coup il nage de suite. Et un peu plus solide. Aussi, ça se pour rien gâcher. Donc pour moi une des références à avoir, le Deus de chez Biwa, vraiment super bonne surprise. Un leurre qui n'est pas une surprise pour les pêcheurs de truite, c'est le Black Minnow. Le Black Minnow de chez Fish. Une valeur sûre, c'est sûr, ça marche, c'est clair. Malgré tout, un leurre qui a des défauts aussi, mais que je ne peux pas m'empêcher d'acheter chaque année parce que bon, il fait du poisson. Il fait du poisson. Un leurre qui est, donc je disais, relativement fragile, qui se fait très régulièrement défoncer. Celui-là, oui, c'est sûr. Mais bon, c'est voilà. Ça fait partie du truc. Après, c'est l'heure qui marche, donc. Moi, je le prends honnêtement parce qu'il y a un armement texan qui permet de passer dans le milieu que je connais très encombré. Il y a des endroits qui sont inaccessibles par des leurres dures ou par des choses comme ça. Donc, quand je veux pas, quand je suis sûr que je veux pas m'accrocher, en général je monte un petit Black Minnow, ça passe. C'est sûr. Ça passe. Au niveau du leurre souple, toi tu as des espèces de créatures à nous montrer. Les choix, on en parlait tout à l'heure, peut-être pour le top. À essayer au TOC, donc les Mayfly de Ilex.
Donc je vais essayer de voir ce que ça peut donner sur une pêche au toc. Vraiment une pêche assez classique, mais voir si en dévalant doucement là sur le fond, il y a moyen de déclencher des poissons collés. Je pense que ça peut être intéressant dans des milieux un peu entre petits et moyens. Une grande rivière, je ne suis pas très pêcheur toc en grande rivière, donc je ne peux pas trop dire. Mais dans les milieux que je pratique, je pense qu'il y a moyen de faire des très jolis poissons avec ça. Ouais. Mais on verra ça. Ouais. Tu vas nous faire une belle vidéo toc. Voilà, une vidéo toc nymphe. Et dans la vidéo toc nymphe, on essayera de glisser un petit peu de leurre souple dans la pêche au toc. Voilà, juste pour terminer sur le leurre souple par rapport aux têtes plombées, aux hameçons de tête plombée, il faut savoir qu'il existe plusieurs forces d'hameçons. Donc vous avez des hameçons fin de fer, des hameçons fort de fer. Je ne sais pas si vous connaissez un peu la subtilité. Pour la truite, c'est assez important de le savoir. C'est-à-dire qu'un hameçon fin de fer est un hameçon qui va se piquer beaucoup plus facilement, qui va se ferrer presque tout seul dans la gueule des truites. À savoir que le gros défaut de ces hameçons, c'est qu'ils peuvent très facilement s'ouvrir sur des beaux sujets. Voilà. On a encore vu il n'y a pas longtemps un réservoir, des hameçons qui s'ouvrent sur des poissons. Sur des poissons déjà assez conséquents. Hein. Voilà. Mais l'avantage, c'est que ça se ferre tout seul. Ouais. Et on n'a pas besoin de faire des ferrages de japonais ou d'américains pour faire pénétrer l'hameçon. A l'inverse, vous avez des hameçons forts de fer que personnellement, moi je préfère un peu. Pourquoi? Parce que c'est des hameçons qui vont vous éviter la mauvaise surprise de s'ouvrir sur un combat. L'an dernier encore, ou il y a 2 ans, je sais plus, j'ai vu des poissons se perdre, notamment avec, je crois que c'était avec Dr Fish qui a ouvert un hameçon, pareil des hameçons fin de fer, là, sur un poisson record, je pense. Voilà, ça s'est ouvert et il s'est perdu. Et merci, on a que les yeux pour pleurer. Honnêtement, je préfère mettre un petit ferrage un peu plus forcé, appuyé, mais être sûr que, voilà, comme un hameçon, on va tenir le coup. Voilà. C'est le cas sur les VMC, les têtes plombées que je vous ai montré tout à l'heure, c'est plutôt fort de fer. Voilà. C'est un choix perso, vous faites comme vous voulez. Maintenant, je crois qu'on a fini pour les leurres souples. Je regarde autour de moi. Non, c'est bon. Déjà, c'est pas mal, je pense. Il y a là aussi, il y a plein de références. Encore une fois, tout ce dont on a parlé ici, vous le retrouverez dans la description sous la vidéo pour avoir plus de détails. On termine par quelques recommandations importantes à connaître pour la pêche de la truite. Qui sont quand même, ma foi, assez utiles. C'est plutôt du bon sens. Encore une fois, on le redit chaque année. Mais là, la première des choses, ça sera au niveau du wadding. Le wadding, c'est le fait de pêcher dans l'eau, immergé, donc avec des waders, le nom de wadding. En début de saison, c'est plutôt une pratique à éviter. Si on peut l'éviter, c'est très bien. Voilà. C'est pour éviter d'aller écraser les alevins qui sont encore cachés sous les cailloux parce qu'ils ne sont pas encore sortis. C'est pas mal. Voilà, quelques nids actifs. Donc, pour éviter ça, en fait, il faut vraiment essayer de rester autant qu'on peut sur le bord. Alors ça, bien sûr, on peut rentrer dans l'eau jusqu'au genou si vous voulez, ne serait-ce que progresser le long de la berge, tout ça. Il n'y a pas de risque en soi à rentrer un peu dans l'eau. Essayez de travailler plus sur la distance de votre lancer, sur une tresse plus fine, sur des leurres qui vont partir loin, plutôt que de vous engager dans l'eau. Déjà, surtout en début de saison, quand il y a vraiment du débit, ça peut être aussi dangereux, faut le dire. Hein. Oui, et puis suivant les conditions, il faut vraiment jouer sur la discrétion aussi. Et rentrer dans l'eau, c'est pas être très discret non plus. C'est pas trop discret, surtout avec de l'eau claire. Voilà, suivant le milieu, c'est toujours pareil, hein, mais c'est vrai que quand on veut être discret, il faut quand même essayer d'éviter de rentrer dans l'eau. Voilà. Pour pêcher la truite, il faut rentrer en mode sioux. C'est ça. Mais alors, c'est grave par rapport à d'autres poissons comme le carnassier où on a un peu droit à l'erreur à ce niveau-là, sur le brochet. La truite, par contre, si elle vous a vu, c'est plus compliqué. Passez votre chemin. Au niveau des recommandations, des petits conseils aussi, équipez-vous de lunettes polarisantes. C'est un must-have pour la pêche de la truite. C'est vraiment presque obligatoire. Justement, pour voir les poissons qu'on va cibler à l'avance un peu, de loin. Éliminer les reflets, la réverbération, les choses comme ça, déjà c'est pas mal. Rien que pour voir des fois des vents d'eau, des choses comme ça, c'est quand même pas mal. Il faut les avoir. Voilà, alors d'une polarisante, il y en a à tous les prix, ça commence à 30 €, ça va jusqu'à 200 si vous voulez. Nous honnêtement, depuis quelques années, on reste bloqué sur des références qui sont autour de 50 à 60 €. À peu près, Parce qu'on les fracasse, parce qu'on les perd, parce qu'on n'est pas soigneux en fait. Et voilà. À ce niveau-là, c'est les lunettes. Moi, je suis à ma 20e paire. Moi je dis même pas parce que. Donc voilà, maintenant je bloque sur des lunettes à 60 € à peu près. Et celles-là, c'est 2 ans que je les ai. Tu vois, petit record là. On fait les efforts. T'as fait fort là. Ouais, pas mal. C'est pas mal ça. Je suis plutôt fier. Et ensuite, des dernières recommandations, là, c'est encore une fois pour respecter, préserver au maximum nos amis, les petites truites, les grosses, les moyennes, et tout ce qu'on veut. Tout ce qu'on veut d'ailleurs. C'est éviter de les toucher avec des mains sèches, ça c'est clair et net.
la truite c'est un poisson fragile, c'est un poisson qui évolue dans les têtes de bassin, donc c'est-à-dire dans des milieux qui sont aussi fragiles, qui sont très sensibles à la pollution, à ces choses-là, tout simplement. Ayez le réflexe de mouiller vos mains avant de prendre une truite dans les mains. Et éviter de les serrer trop fort. Voilà, surtout aussi. Voilà. Ça fait partie du truc. Si vous voulez tenir une truite pour faire la photo, évitez de serrer parce que dans tous les cas, sinon c'est là où elle va se débattre encore plus. Voilà. Et une truite, c'est pas comme le brochet ou la perche. Le brochet, par l'ouïe, on peut éventuellement le tenir facilement pour une photo. La perche, pareil, ou le black bass par la gueule, on peut vraiment les manipuler plus facilement. La truite, c'est un poisson qui se manipule difficilement et peu. Donc c'est pour ça qu'on peut que vous conseiller vraiment d'utiliser une épuisette. Ah oui, l'épuisette, c'est vraiment l'outil indispensable pour la pêche à la truite. Voilà, si vous voulez pêcher la truite, utilisez une épuisette. Un mail caoutchouc, c'est toujours mieux, ça évite de faire des nœuds. Voilà. Oui, puis maintenant, c'est vrai qu'il y en a des relativement petites qui s'accrochent très facilement dans le dos ou tout ça. Après, on n'a pas de référence précise à vous donner, mais voilà, il y en a à partir de 15 €, vous en trouverez. Une petite épuisette, il faut vraiment l'avoir. Pour les photos, pareil, sortez pas forcément les poissons à 10 km de l'eau. Laissez-les. C'est toujours mieux une belle photo d'une truite posée sur de l'herbe un peu immergée là. C'est vachement plus beau qu'une truite tenue avec les doigts devant. Voilà, honnêtement. En tout cas, nous on essaye de le faire au maximum. Voilà, et donc j'espère que vous suivrez nos conseils. En tout cas, pour ceux qui débutent, voilà, j'espère que vous suivrez au moins ces petites règles de bon sens. Voilà, c'est tout. Bah oui, je crois que c'est pas mal déjà. Merci. Merci à toi. Merci à toi. Tu as été beau, tu as été fort. Là, je crois que. Il ne reste plus qu'à. Maintenant, il va falloir tout préparer comme il faut. Comme les enfants. Et c'est vrai que l'ouverture, nous, c'est toujours. 20 ans après, même plus que ça, c'est toujours la fête, pareil. C'est toujours le jour qu'on attend. C'est con, on pêche toujours au même endroit presque. On connaît les endroits par cœur, mais c'est toujours l'ouverture. Voilà, ça reste un jour particulier, l'ouverture. Voilà, on vous souhaite à tous une très belle ouverture aussi de votre côté. On vous dit à très bientôt. Merci de liker cette vidéo si jamais ça vous a plu. Voilà, je sais que ça parle de matériel, mais c'est une demande que vous avez. Bon, c'est une vidéo de fermeture, hein, vous le savez. Aussi, Maintenant, place aux vidéos de pêche à pied. On va un petit peu s'engager là. On va crapahuter. On va repérer d'autres endroits. Ça va être sympa pour l'ouverture. Donc la vidéo de l'ouverture, ça arrivera très bientôt sur Scala Fishing. En attendant, vous pouvez vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait. À bientôt. À bientôt. Allez, à plus. Ciao. Ciao.